Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre plateau installé à Gujan-Mestras. Aujourd'hui, nous allons parler sport avec Éric Ventre. Il est l'organisateur des 3 heures de VTT d'Arcachon, manifestation qu'il organise avec l'association Océan Oxygène les 25 et 26 février prochains à Arcachon. Donc, Éric Ventre, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous parler de cette course, les 3 heures de VTT d'Arcachon. Alors là, on parle des 3 heures de VTT. En fait, c'est sur 2 jours parce qu'il va y avoir beaucoup de courses, un programme très chargé. Je vous montre l'affiche, nous l'avons là. Et donc, 3 jours sportifs. Qu'est-ce qu'on va avoir au programme ? Alors, bonjour à TV Bassin d'Arcachon. Je souhaitais d'abord vous remercier pour accueillir notre association que je représente. C'est un plaisir. Donc, alors, on commence le 25 avec un trail. Donc le 25... Pour entrer de suite dans le vif du sujet. Voilà, on rentre de suite dans le vif du sujet. Donc le samedi 25 à 11h, il y a le Trail Talazur Arcachon Bien-être qui se déroule sur 3 tours de circuit aux environs de 15 km, qui est ouvert à partir de 16 ans. On peut le faire en individuel et en duo. Donc duo homme-femme et en individuel homme-femme. Donc on est là sur de la course à pied. Là, on est sur de la course à pied, on est sur un vrai trail avec du dénivelé. Il y a environ 80 mètres de dénivelé positif par tour. C'est très ludique, avec beaucoup de variantes, des montées, des descentes, du sable et de la route. Enfin, tout ce qui va bien pour faire de la course à pied. Ça, c'était une demande des participants, globalement, du week-end, d'avoir une course qui se différencie un petit peu du vélo ? Alors, cette course à pied, c'est une idée qui nous trotte depuis des années aux membres de l'association, puisqu'on est 7 copains qui se connaissons depuis très très longtemps et on voulait faire quelque chose de différent du VTT. Donc cette année, l'année dernière, on avait fait une randonnée pédestre au profit de l'association Laurette Fugain. Cette année, on a dit bon, on va faire quelque chose, une vraie course à pied pour des compétiteurs. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé cette année-là, pour remercier nos partenaires, parce qu'ils tenaient ils tenaient beaucoup qu'on fasse cette épreuve sur 2 jours pour faire une diversité, une animation et pour qu'ils continuent à nous soutenir dans notre belle aventure. Alors donc première édition cette année du trail. Vous évoquiez l'association Laurette Fugain. Cette année encore, vous vous mobilisez en faveur d'une association solidaire avec une opération assez originale. C'est un biking. Alors concrètement, ça se passe sur des sortes de vélos de salle. Ça consiste en quoi ? Alors là, ça consiste à se défouler très fort. C'est la salle qui s'appelle l'Arena by JPP à la Teste qui va nous prêter gracieusement les 22 vélos. Donc il y aura possibilité de faire 22 équipes de 5 et ça va se passer le samedi 25 et c'est des durées de 1 heure à chaque fois. Donc renouvelé 3 fois. 3 fois 1 heure de biking. Voilà, c'est exact. 3 fois 1 heure de biking. Avec une projection sur un écran vidéo. Donc chaque vélo sera positionné dans un peloton. On aura sa position sur le peloton et on fera la course entre les 22 vélos. Une petite course virtuelle, un jeu vidéo grandeur nature un petit peu. Un jeu vidéo en réel, on se projette dans un jeu vidéo. Et le tout, c'est bien sûr, c'est pour que ça profite à l'association Neuf de Cœur, où l'intégralité des inscriptions sera reversée pour cette association. Donc l'inscription est de 20 €, mais on vous invite bien sûr à y participer. C'est une opération très originale et puis surtout une opération solidaire avec les profits qui seront entièrement remis donc à cette association Neuf de Cœur. La journée du samedi ne se termine pas là, puisqu'il y a encore une dernière course, cette fois-ci pour les jeunes, l'après-midi. Oui, donc en parallèle de toutes ces manifestations, on a le VTT pour les jeunes qu'on n'oublie pas, parce que les jeunes, c'est l'avenir de tout le monde. Donc la course pour les jeunes est prévue à 14h30. C'est pour les enfants de 11 ans à 16 ans, donc ils peuvent le faire en individuel et en duo. Donc duo filles, pareil, duo garçon, duo mixte, et en individuel filles et garçons. Donc c'est sur un circuit qui est sur la 2e boucle du parcours, puisque le parcours est en 2 boucles. Donc on a fait ça pour permettre aux enfants de se retrouver moins seuls sur le circuit
et aux parents de les voir passer le plus souvent possible. Donc ça reste toujours très ludique et ça plaît beaucoup à tout le monde. Et puis ça fait plaisir à tous les supporters. Alors, on est enfin arrivé à la fin du programme, tout du moins pour le 25. Je vous montre, voyez, le programme qui est quand même très fourni. Tous ces départs de course se feront au niveau du lycée Grand Air, où il y aura également un petit village avec restauration, animation, de quoi passer une journée conviviale, en famille. Oui, c'est exact. On pourra se restaurer. Il y aura des buvettes, il y aura des démonstrations de vélo. Il y aura tout un tas d'activités qui permettront les gens qui accompagnent les participants de eux aussi trouver un équilibre et passer aussi un bon moment. Et passer un bon moment. Alors le temps fort, bien sûr, parce qu'on parle quand même des 3 heures de VTT, on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. Ce sera donc le dimanche matin avec les 3 heures de VTT d'Arcachon Technoglobe. C'est le nom de la course et c'est quand même le temps fort. Ah oui, ça reste le temps fort, c'est où on a beaucoup de participants comme chaque année. On arrive cette année encore à 310 inscrits à l'heure actuelle. Nous avons exactement 440 places. Donc nous souhaitons les atteindre comme l'année dernière. Et le parcours reste le même que l'année dernière avec quelques variantes. Mais voilà, ça plaît beaucoup, ce parcours plaît beaucoup aux compétiteurs. C'est pour cette raison qu'ils reviennent aux 3 heures de VTT d'Arcachon Technoglobe. Donc départ à 10h, toujours au même endroit ? Toujours au même endroit, sauf que cette année, on a pris les devants parce que les années passées, on faisait le départ sur la piste cyclable qui était relativement étroit pour le nombre de participants. Cette année, le centre équestre nous prête le fond de leur structure. Donc ça nous permet de faire un départ très très large et d'avoir un maximum de participants sur la première ligne. Bon, très bien. Rendez-vous donc le week-end des 25 et 26 février pour les amateurs de vélo, de course à pied, pour un bon moment sportif en famille. Les inscriptions sont ouvertes. Elles sont toujours en cours puisqu'il reste des places justement pour les 3 heures de VTT. Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? Alors, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, il faut aller sur notre site internet. Donc, c'est www.oceanoxygène.fr et vous êtes orienté sur un lien qui appartient à Vélo 101. Vélo 101, c'est à un titre d'exemple, c'est le site de vélo le plus regardé en France. Donc on a pris ce support-là justement pour permettre à des compétiteurs hors de la région de venir et ça marche fort puisqu'on a des gens qui viennent de très loin. De toute la France ? D'où est-ce qu'on vient pour participer aux 3 heures d'Arcachon ? Alors il y en a qui sont inscrits d'Antibes, il y en a du nord de la France, et il y en a de régions parisiennes, du Limousin, de Charente, de Bretagne. Donc c'est des gens qui viennent en profitent pour passer le week-end. En plus, c'est pendant les vacances scolaires. Donc ils profitent du bassin d'Arcachon et changer d'air. Eh bien, très bien. Et puis pour ceux qui ont la chance d'être déjà sur le bassin, vous n'avez aucune excuse. Il faut venir ce week-end des 25 et 26 février. Merci Éric Ventre d'être venu nous présenter ce programme. Je vous remercie également.